Bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, je suis sur le terrain pour faire un genre de photo que j'ai pas vraiment pratiqué beaucoup. La technique s'appelle en anglais ICM, Intentional Camera Movement. Alors c'est en fait, lors de la prise de vue, on fait un mouvement intentionnel de la caméra pour créer un effet on va dire de filet. C'est toujours pris à des vitesses relativement basses. C'est un peu comme la longue exposition. Alors, pour atteindre des vitesses lentes en plein jour, souvent, on doit utiliser un fil à densité neutre pour réduire la quantité de lumière qui rentre sur le capteur. Alors, pour réaliser mes photos, je vais mettre mon porte-fil, puis je vais utiliser un filtre de densité neutre de 3 stops. J'avais aussi l'intention d'utiliser mon filtre polarisant, mais là, actuellement, le ciel est voilé, donc j'aurais pas besoin de le rajouter si on veut. On peut faire les photos à main levée sans trouble et également utiliser un trépied pour se servir finalement de la rotation sur l'axe de la tête du trépied. Dans un deuxième temps, on va voir comment post-traiter ce genre de photographie. Évidemment, on peut faire des photos en noir et blanc ou en couleur. Les deux options font un bon rendu au niveau de la photo. Alors, l'avantage de ce genre de photographie-là, évidemment, on n'a pas à se soucier de la netteté. Puis, au niveau de la technique de la prise de vue, on peut faire différents types de mouvements selon le sujet. On peut faire des mouvements de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, horizontalement, et même faire une rotation complète de l'appareil. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu l'environnement où je vais prendre les photos sur le terrain. Par la suite, je vais faire quelques clichés. À tout de suite.
on se retrouve dans NX Studio. Je vais vous montrer la retouche que j'ai faite pour obtenir le rendu pour ce genre de photographie. Pour la séance photo, j'ai fait à peu près 450 photos. Après le tri, j'en ai retenu 35. Puis pour les fins de la vidéo, je vais vous montrer en diaporama, après la retouche, une quinzaine de photos que j'ai retouchées. Alors le post-traitement va être quand même assez rapide, puisque la retouche est quand même assez simple. Je vais vous montrer l'exemple avec 2 photos. Alors la première, ici, on a la photo brute. Ici, à droite, dans l'interface, on a l'information sur la photographie. Alors, on a l'ouverture, quand même, une petite ouverture à f9 et la vitesse à 1/8 de seconde, donc une vitesse lente. Avec le filtre ND neutre, m'a permis de réduire la lumière et donc, par conséquent, de baisser la vitesse pour pouvoir faire la technique du ICM. Évidemment, toutes mes photos ont été prises à main levée puis à ISO 100. Je vais vous montrer plus précisément comment j'ai fait la retouche. Alors, en cliquant ici sur Actuel, on a la résultante de la photo retouchée. Alors, pour commencer, dans la balance des blancs, alors j'ai cliqué ici dans le blanc nuageux du ciel. Alors, pour obtenir une balance des blancs le plus juste possible, je n'ai pas joué avec l'exposition. Par la suite, j'ai augmenté la luminosité à 4, le contraste à 14, puis je n'ai pas touché ici au niveau de la saturation, des hautes lumières, des basses lumières. Et puis j'ai appliqué une courbe pour augmenter quelque peu le contraste pour obtenir plus de profondeur dans la photo. Comme vous pouvez le constater, c'est une courbe en S mais très léger. Je n'ai pas touché le réglage luminosité, saturation, teinte. Encore une fois, ici la saturation, je n'y ai pas touché. Et j'ai augmenté l'accentuation à 4 pour un peu définir les arêtes de la pointe ici. Alors voilà que c'est pas plus compliqué que ça dans le post-traitement de NX Studio. Par la suite, je l'ai importé en fichier TIFF dans Affinity Photo pour faire les retouches au niveau des... parce que j'ai des poussières au niveau du capteur. Alors j'ai fait quelques petites retouches locales. Alors je vais vous montrer une deuxième photo. Ici, c'est le petit pont qui traversait le petit lac avec une structure en acier ici, qui je trouvais qui était quand même assez, avec du caractère, assez intéressante, surtout avec le mouvement, avec la technique ICM. Alors, on a la photo brute ici. Je vais cliquer ici la petite case et puis la retouche va s'effectuer. Le résultat final, évidemment, il y a eu un recadrage. Alors ici, je n'ai pas touché à la balance des blancs, ni à l'exposition. J'ai augmenté la luminosité à 9. Contraste, j'ai laissé à 0. Puisqu'ici, quand même, les arbres sont assez foncés à l'arrière-plan. Je n'ai pas touché aux hautes lumières, ni aux basses lumières. Encore une fois, je crois que c'est très, très léger au niveau de la courbe en S. Et puis, j'ai utilisé l'accentuation à un niveau 5. Comme je le disais, j'ai refait un recadrage. Ici, j'ai coupé à gauche de la photographie. Et puis, je l'avais peut-être pas mentionné, mais je n'ai pas touché à la saturation. Encore une fois, j'ai exporté en fichier TIFF dans Affinity Photo pour éliminer les taches de capteur ici. Puis ici, il y avait quelque chose qui m'embêtait au niveau du filet ici de lumière. Alors, j'ai atténué cette partie-ci de la photo, puisque ça attirait beaucoup trop le regard. Alors, au niveau du post-traitement pour des photos ICM, on peut jouer beaucoup avec l'accentuation du détail ou de la netteté, puisque évidemment, toutes les photos sont floues, puis souvent, c'est des structures comme l'acier, comme le bois, l'architecture. Alors, il faut vraiment mettre l'emphase là-dessus, peut-être jouer avec la saturation, puis il n'est pas peur de jouer avec la balance des blancs, la couleur. Puis j'ai fait quelques photos, vous allez voir dans le diaporama, en noir et blanc. Alors, c'est le même principe au niveau du post-traitement, évidemment. On ne traite pas la couleur, là, mais au niveau du contraste, l'accentuation, les détails, tout ça, il ne faut pas avoir peur d'aller jouer avec les curseurs à fond, puis quitte à revenir un petit peu en arrière. Alors, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. J'aimerais savoir en commentaire si vous utilisez de temps à autre cette technique. À mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous laisse sur le diaporama d'une quinzaine de photos de ma sortie photo pour les photos ICM. Et je vous dis à la prochaine.